Un petit format scrap, donc on se retrouve, on est quel jour? On est jeudi 11, 12, 13, 14, jeudi 14 novembre. On va faire le format numéro 69, une index card. J'espère que tout le monde va bien. Alors j'ai uniquement ces infos là. L'index card qui doit faire 8 sur 11 en format paysage, plus un petit index ajouté sur le haut. Voilà, c'est un format qui était sur le groupe Facebook de Rubika Scrap. Et voilà, j'ai posé des questions, mais j'ai pas eu de réponse sur qui l'a inventé, s'il y avait d'autres, enfin je pense qu'il n'y a pas d'autres obligations. Voilà. Donc j'ai préparé des petites choses, toujours pareil que j'avais sur mon bureau, des chutes, des machins comme ça pour dire d'utiliser ce qu'on stocke et qu'on n'utilise pas. Je vous bascule sur les mains. Bienvenue à toutes les nouvelles abonnées. Merci aux anciennes d'être toujours présentes. Je vais commencer tout d'abord par vous montrer quelque chose. Je vous ai fait le haul Temu avec mes dies, mes découpes, mes dies feuillage, je dis n'importe quoi. Et j'ai fait les découpes. Donc, je vais vous montrer. Donc ça, c'était le dies Noël, comme ça. Ça donne ceci. J'ai fait dans deux papiers différents parce que je testais. Donc, je vous descends un peu. Voilà. Voilà ce que ça donne. Impeccable, hein. Il découpe très bien, pas de souci. Je vois que j'ai un petit morceau ici qui n'est pas parti. Donc là, c'est dans du papier épais aquarelle. Et là, c'est dans un papier blanc 200 grammes de chez Action, là, hein, les blocs 3 couleurs. Voilà, donc celui-ci. Après, j'en ai encore un là. Alors, j'ai tout mélangé. J'ai fait une réclamation. Faut pas hésiter, hein, surtout sur Temu si vous avez un souci. En fait, celui-ci, j'ai essayé dans différents papiers et en fait, j'ai passé je sais pas combien de fois, au moins 10 fois. J'ai mis des épaisseurs, tout ça. J'ai essayé avec ma plaque en fer et pas moyen de le découper. Donc en fait, le contour impeccable. Mais après l'intérieur, impossible de le retirer. Donc on peut l'utiliser quand même, hein. J'ai été remboursée et bien sûr on garde le dies, mais je ne peux pas enlever l'intérieur. Donc j'ai essayé avec un papier plus fin. On voit qu'il y en a qui se décollent, hein, mais pas tous et pas en totalité. Au bout là, en fait, on voit que c'est pas coupé jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous allez voir ici, carrément, c'est pas coupé. Donc celui-ci, je me suis fait rembourser. Alors, ils sont où? Hop. Les dies fleurs. Je sais pas où j'ai mis mes autres dies parce que je vois qu'ils sont pas dans ma boîte. Alors, j'en ai encore un ici. J'ai fait plusieurs essais de papier pour voir, mais ça ne coupait pas. Alors, les fleurs. 1, 2, 3 et le petit centre. Donc le petit centre, on peut sortir l'intérieur aussi, hein, il est en deux parties. Et donc c'est des fleurs, elles sont légèrement embossées, je sais pas si c'était sur du papier patouille, hein. Je sais pas si vous allez voir, elles sont légèrement embossées dans le pétale, mais ça découpe pas, hein, ça embosse uniquement. Donc on peut, ça peut faire une belle genre marguerite. Moi je trouve que ça ressemble à une marguerite. Vous voyez, ça a mis un petit peu en décalage. Et après avec le centre, bon bah là c'est tout rose, hein, mais et puis bien sûr moi je mets en forme, hein, j'embosse. Alors où est-ce que j'ai mis mes autres dies? Bon, c'est pas grave. Il y avait le dies feuillage. Imitation 6X, je crois que ça doit être, hein. Donc j'ai fait dans des papiers patouille automnal
Et puis dans mes chutes de papier patouille que j'avais eu de Myriam aussi. Parce que je les ai déjà, enfin vous verrez, je ne sais pas si vous avez déjà vu les créations, mais voilà ce que ça donne. J'en ai déjà utilisé dans des créas en fait. Je ne sais plus dans lesquels et du coup, je vais peut-être vous mettre un papier blanc pour mieux voir. Parce que marron sur marron, c'est peut-être pas le top. Mais franchement, les découpes sont très belles. Ça fait vraiment feuilles séchées, enfin, oui, feuilles d'automne séchées, craquelées, là. Ça fait super joli. J'adore, franchement. Et c'est le même dies que vous aviez dernièrement chez Noz. Mais bon, moi, je l'avais pas trop, je l'ai pas, hein, donc... hop. Donc ça, c'était l'espèce de lierre, mais ça fait comme des feuilles de houx. Il est très beau aussi. Très très beau. Ça peut faire une très belle bordure de carte, ça. Ensuite, il y avait un comme ça. Alors, est-ce que je l'ai coupé en 2 fois? Non. Il y avait un comme ça. Et il y avait un comme ça. Ça, c'est encore des feuilles. Donc, celles-ci, elles sont très jolies aussi. Alors... un peu plus de mal pour celui-ci parce que c'est très fin, donc il faut faire attention. Et là aussi, comme c'est très fin, beaucoup de découpe à l'intérieur, il faut y aller doucement. Ici, j'ai pas celle du milieu, j'ai pas tout évidé, mais il y a des petits morceaux à évider à l'intérieur. Voilà. Et du coup, Nadia me demandait si c'était bien des feuilles de citrouille. Mais bah, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Et ça, c'était des feuilles comme ça. Je pense que c'est des feuilles d'érable ou je sais pas trop. Voilà. Découpe nickel. C'est sur du papier patouille aquarelle de chez Action. Voilà, voilà. Pour les découpes, je voulais vous les montrer parce que je les avais faites et en fait, elles étaient là sur le côté. Et à chaque fois, j'oubliais lors des vidéos de vous les montrer. Hop, voilà, comme ça, ça s'est fait. Donc, on revient à notre index card. Donc, j'ai préparé une base. Alors, on a dit 8 de haut sur 11 de large. D'accord? Donc, ça se tient au format paysage. Et il nous faut une index. Donc, en fait, moi, j'ai pris ce petit... cette petite étiquette là qui vient de chez Action, je pense, et je vais la mettre comme ça en moitié pour faire un index, mais je trouvais que bah, ça faisait un index pas ordinaire. Alors je vais faire aujourd'hui un genre comme les ACC là, que du collage. J'ai sorti des petits stickers vellum. J'avais cette découpe là de chez Action, en fait c'est plusieurs carrés qui sont mis les uns à côté des autres et normalement ça découpe, mais pareil, ce dies là de chez Action ne découpe pas bien, enfin le mien, donc vous voyez, je peux pas sortir les petits morceaux qui sont découpés à l'intérieur, c'est du feuillage, je peux pas les enlever, ça me fait embosser en fait moi, ça va pas jusqu'au bout. Donc j'ai envie d'essayer d'utiliser ce petit cadre. J'avais une chute de petits papiers comme ça. Donc je vais mettre le sentiment, pareil que j'ai eu par quelqu'un, surprise. J'avais une petite chute de marron que j'ai envie de mettre aussi. Une petite chute de tissu comme ça, j'ai sorti. Une petite enveloppe en craft. Et après j'avais une fois eu, ça devait être chez Noz, des espèces de post-it, hein, comme ça. Donc j'ai envie d'utiliser ça. Voilà, pour dire de changer un peu de style. Je vais prendre la Gronde Expresso pour ancrer. Alors, il est où mon pad Gronde Expresso, mon embout? Ah, tu tombé dans la boîte à côté. Donc, je vais ancrer déjà
ça. J'ai pas pensé sortir de tamponnage pour le moment, mais je pense que je vais en utiliser. Voilà. Mon petit index, pareil, je vais l'ancrer. Donc un index, vous pouvez faire avec tout et n'importe quoi. Hein. Du moment que vous le faites dépasser, ça fait un index. Hein. Ma petite enveloppe, je vais l'ancrer aussi. Voilà, pour la vieillir. Et puis, mon petit cadre, pareil. Et voilà. C'est encore une fois un tampon de chez Action qui perd ses poils. Enfin, qui perd ses morceaux de la brosse là, elle part tout en miettes. C'est un petit peu agaçant. Alors, je vais commencer par mettre ça. Alors, c'était des post-it que j'avais eu chez Noz, mais alors ils n'ont jamais été comme il faut. En fait, ils collent, enfin, quand vous les décollez, bien souvent, celui-là ça va, mais bien souvent ça s'arrache. Et puis ça colle plus, ça colle pas du tout après. Et là, je vais en mettre un deuxième, mais je vais le mettre plus bas. Ouais, à peu près comme ça. Je vais prendre mon ciseau. Voilà. Après, je voulais mettre mon cadre comme ça. Donc, je vais venir mettre ça tout de suite. Oups. Vous voyez, là, j'ai plus le bouchon de colle qui s'est fait à l'intérieur, là, que ça me faisait un grumeau. Et du coup, ça va nickel. Je sais pas pourquoi j'ai des gros grumeaux de temps en temps comme ça. C'est un peu embêtant. Voilà. Donc, on obtient ça. Je vais mettre mon index ici. Donc ça c'est bon. Ensuite ici je voulais ancrer un peu le bord de mon étiquette, la coller, ça je veux ancrer aussi. Alors j'avais envie de faire un peu ça, je vais le couper un peu. Ouais, je vais faire ça. Alors, on va déjà coller l'étiquette. Oh, j'ai pas fait attention, c'est encore une fois une étiquette avec un double face, je sais plus. Comme ça. Alors, ensuite, à peu près. Mon petit chiffon.
je vais mettre du 3D. Comme ça. Ensuite, je voulais mettre un petit stickers. Non, pas ça. Fleurs. Celui-là peut-être. Allez, c'est parti. On va prendre son picot. Alors, il ne peut pas se mettre droit. Comme ça. J'ai mis où mon emballage? Mon papier. Je vois que j'ai une découpe par terre. Hop. Je sais plus si je vous l'ai montré celle-ci. Je vois qu'elle est par terre. C'était un dies aussi que j'ai eu dernièrement. Je vais prendre mes tampons pour faire des petits tamponnages. Alors, on va remettre ça dans la boîte. Mince. Hop. Hop. Voilà. Du coup, j'ai oublié de mettre ça, tant pis. Ce sera pour le prochain coup. Ah, je suis bête. Oh non, tant pis. Allez, on va la mettre comme ça. Et on va faire du tamponnage. Alors, j'ai sorti mes tampons numéro. Ça, c'est trop grand. Ici. Bon, je vais prendre ça. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, on va tout de suite accrocher. Mince. Voilà. On va mettre numéro 91-90. Comme ça. Hop, et
on va prendre la gland, Versafine clair gland. Les Versafine sont en promo en ce moment sur Craftelier pour les Black Friday à 4 € et quelque chose. Si ça vous dit, j'ai vu ça ce matin. Ensuite, celui-là, c'est là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Là aussi, il y a un petit numéro. Bien, il n'y a pas un petit mot. Ça, c'est trop grand. Ça, Paris. On va mettre celui-là, là. Paris 1889. Impeccable. Regardez. J'aurais peut-être dû mettre quand même quelque chose en fond, je trouve. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. C'est que pour moi, donc c'est pas grave. Celui-ci, c'est là. Je ne vais pas mettre celui-là. Ici. J'ai mis celui-là. Donc ça, c'est cette planche là, la petite comme ça, là, qui s'écrit petit. On a une rangée de petites étoiles. Voilà, c'est pas mal. Et puis, là, j'ai un tout petit Beautiful, mais alors minuscule. Je vais le mettre ici. Je sais pas si ça va tamponner. Voilà. On voit pas bien que c'est Beautiful, mais parce qu'avec ça, en 3D, là... Mais c'est pas grave, ça remplit quand même. Ensuite, je vais peut-être mettre en noir. Ma Versafine noire. Hop. Je vais mettre postcard dans le haut de l'enveloppe. Voilà. Et ça. En fait, il me faudrait un petit tag. Je crois que j'ai des tout petits tags.
est-ce que j'en ai, admettons, un noir ou un petit timbre? Un petit timbre, ça pourrait aller, mais est-ce qu'on aurait un petit quelque chose à coller dessus? Je sais pas si vous voyez du coup. Là ça donne ça, mais je voudrais mettre quelque chose dans la petite enveloppe là. Dans ça non. Je vous mets en pause 2 petites minutes. Voilà, j'ai trouvé. En fait, j'ai sorti ma boîte d'étiquettes, mais j'ai pensé à mettre un morceau de papier livre. Et en fait, c'était ça que je devais mettre. J'avais préparé le papier livre, c'était ça que je voulais mettre en fond, mais j'ai carrément zappé. Donc tant pis, c'est pas grave. Je vais mettre un peu de papier livre sur mon petit tag noir là, et puis je vais le mettre à l'intérieur de ma petite enveloppe. Voilà. Et je vais venir la glisser dedans. Voilà. Ah bah ça me plaît bien comme ça. Il y a juste le fond, j'ai oublié de mettre mon papier mon papier livre, mais tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, avec juste les bricoles qu'on a sur le bureau, une index card. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour un prochain tuto. Bye bye tout le monde, au revoir et merci.